Une photo de famille pour afficher leur unité et exprimer des positions communes sur les grands sujets qui agitent la planète. La guerre en Ukraine d'abord, cette année encore à la une de la grand-messe des dirigeants occidentaux. Vladimir Zelensky est arrivé à Hiroshima, d'où il espère augmenter la pression sur Moscou. Hier, Washington a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie. Mais surtout, le président ukrainien a obtenu un feu vert des États-Unis à une demande de longue date, la livraison future des fameux F-16 américains. Nous pensons que nous serons en mesure de leur donner ce dont ils ont besoin pour cette future force lorsqu'ils en auront besoin. Et de notre point de vue, le moment est bien choisi pour commencer la formation maintenant. Autre dominante de ce sommet, la Chine. Pékin, que les Occidentaux cherchent à convaincre d'infléchir son soutien à Moscou, mais aussi d'adopter une solution pacifique sur Taïwan. Il n'y a pas de fondement légal aux revendications maritimes expansives de la Chine. Une fermeté qui laisse toutefois place au dialogue. Dans leurs déclarations, les chefs d'État occidentaux prônent une relation constructive et stable avec Pékin. Nous agissons dans notre intérêt national. Il est nécessaire de coopérer avec la Chine compte tenu de son rôle au sein de la communauté internationale et de la taille de son économie. Des propos équilibrés reflètent des divergences entre